Bonjour et bienvenue dans cette explication. Au détour d'un chemin ou carrément sur le trottoir, on tombe sur un tas de gravats, un vieux canapé. Bref, un dépôt sauvage. On se demande tout de suite quoi faire, pas vrai? Allez, pas de blabla aujourd'hui, on passe en mode moteur de recherche pour répondre aux questions les plus urgentes sur les dépôts sauvages en Wallonie. L'objectif? Adopter les bons réflexes tout de suite et agir avec efficacité. C'est la question qu'on tape tous frénétiquement sur notre téléphone. À qui signaler un dépôt sauvage en Wallonie? Faut-il appeler la commune, la police, le service public de Wallonie ou le fameux 1718? Eh bien, la réponse, elle dépend d'un détail très précis. Mais voici la réponse immédiate pour l'immense majorité des cas. S'il s'agit d'un petit dépôt ordinaire du quotidien, un sac poubelle dans un parc, quelques crasses près d'une bulle à verre, le réflexe numéro 1, c'est l'application ou le site web Fix My Street Wallonie. Si la commune n'y est pas affiliée, on contacte alors directement son service propreté. C'est la commune qui gère la propreté de base locale, donc c'est l'étape incontournable par laquelle commencer. Faisons juste une petite parenthèse pour bien comprendre de quoi on parle. On a tendance à tout appeler dépôt sauvage, mais techniquement, un sauvage, c'est un déchet isolé. Dès qu'on passe à une accumulation massive et volontaire, genre des sacs par dizaines, des gravats de chantier ou des vieux pneus, là on parle de dépôt clandestin. Et ce qu'il faut vraiment saisir ici, c'est que l'échelle de ces déchets détermine entièrement la marche à suivre. Bon, entrons dans le vif du sujet. La différence de traitement est absolument radicale. S'il s'agit d'une petite incivilité, on l'a vu, la commune s'en charge. Mais attention, si on est face à une camionnette vidée en pleine nature ou des déchets liés à une entreprise, on change de catégorie. Ça devient une véritable infraction environnementale. Dans ces cas graves, le canal change. On fait appel à la police locale, à l'agent constatateur de la commune ou au numéro gratuit wallon, le 1718. Et ça nous amène à un indicateur absolument crucial, la dangerosité. Il faut garder l'œil ouvert. S'il y a des bidons un peu louches, un truc qui ressemble à de l'amiante, des batteries, des seringues, ou même juste une très forte odeur de produits chimiques, on n'est plus du tout face à un simple souci de propreté. La situation bascule, c'est un incident potentiellement très dangereux. Face à ce type de danger, honnêtement, le nettoyage passe complètement au second plan. La priorité absolue devient la sécurité des personnes et d'éviter que le sol ou l'eau ne soient pollués. Si une pollution est avérée, le 1718 prend le relais. Mais prudence, s'il y a un danger immédiat, comme un risque que ça prenne feu ou du carburant qui coule, on ne se pose aucune question. On appelle les pompiers ou les services d'urgence tout de suite. Passons à un autre paramètre qui change absolument tout. Où se situe le problème? Géographiquement? Et oui, la juridiction change selon la route. La commune gère ses propres voiries locales, mais si les crasses se trouvent le long d'une route régionale ou sur une aire d'autoroute, la commune n'a littéralement aucune compétence là-dessus. Là, c'est le service public de Wallonie, le fameux SPW, qui gère. Et pour l'alerter, c'est toujours le 1718. Il faut d'ailleurs insister très lourdement sur un point spécifique. On entend parfois parler du numéro PEREX, le 0800 48 400. Attention, ce numéro est strictement réservé à une seule situation d'urgence, quand un objet ou un dépôt se trouve sur l'autoroute et crée un risque d'accident imminent pour les conducteurs. Ce n'est en aucun cas un numéro pour demander un nettoyage, c'est un numéro de sauvetage. Et alors, que se passe-t-il si le dépôt est sur un terrain privé? C'est fascinant de voir comment la logique opère ici. En principe, c'est au propriétaire de s'en occuper, mais le fait d'être sur un terrain privé ne rend pas le problème invisible aux yeux de la loi pour autant. Si ces déchets attirent des nuisibles, menacent la santé publique ou polluent le sol, ça redevient directement un problème d'ordre public. La commune, la police ou le 1718 vont alors devoir s'en mêler. Bon, l'envie de bien faire est naturelle, mais il y a des limites à l'action citoyenne. Voici une liste stricte de ce qu'il ne faut absolument jamais faire. On ne touche pas aux déchets, on ne s'improvise pas détective en fouillant les sacs soi-même pour trouver une adresse, c'est super risqué pour la santé et ça détruit les preuves. On ne va surtout pas jouer les héros en confrontant quelqu'un en flagrant délit. Et enfin, poster une photo en s'énervant sur Facebook, c'est défoulant, oui, mais ça n'a jamais valeur de signalement officiel. Concrètement, comment constituer un signalement en béton armé et parfaitement actionnable? C'est simple, c'est un protocole en 4 étapes pour rassembler des preuves en toute sécurité. 1. On prend des photos à distance sans manipuler quoi que ce soit. 2. On note l'adresse très précise. L'idéal, c'est d'avoir les coordonnées GPS. 3. On estime le volume. Est-ce un petit tas ou carrément une remorque pleine? Et 4. On décrit précisément le type de déchet. Pour garantir une efficacité totale et ne rien oublier, on peut littéralement reprendre ce modèle exact à copier-coller. Dépôt sauvage constaté à telle adresse, photo jointe, type de déchet, volume approximatif, risque particulier, oui ou non. Avec ces quelques mots, les services compétents ont absolument toutes les données techniques dont ils ont besoin pour intervenir, prévoir le bon équipement et ouvrir un dossier. Au fond, pourquoi est-ce si important de réagir si vite? C'est à cause de l'effet d'appel ou la théorie de la vitre brisée. Un seul malheureux sac poubelle abandonné et en quelques jours, c'est la déchetterie garantie.
Un matelas apparaît, puis une camionnette entière de gravaillés déversés. C'est un coût financier colossal pour la collectivité et ça crée un effet psychologique désastreux, un vrai sentiment d'abandon pour tout le quartier. On arrive au bout de cette explication. S'il n'y avait qu'une seule règle d'or à retenir aujourd'hui, c'est cette formule ultra courte de 4 mots. Photo, localisation, description, bon canal. C'est l'essence même du protocole pour que les autorités puissent résoudre le problème rapidement et proprement. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez puissante. Un dépôt sauvage, ce n'est pas juste un sac qu'on a oublié. C'est quelqu'un qui choisit sciemment de sous-traiter illégalement sa propre négligence sur le dos de toute la communauté. Alors face à ça, la colère est naturelle, mais elle ne règle rien. Effectuer un signalement précis et orienté vers le bon service, ce n'est plus juste demander un coup de balai. C'est reprendre le contrôle et exiger que les responsables rendent des comptes. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt pour décrypter ensemble de nouveaux sujets.